Chérie, je te jure, je te rappelle plus tard. Hein. Oui, non, je suis sur une cliente, là. Non, en train d'opérer une cliente, si tu préfères. Bon, ne joue pas avec les mots, hein, s'il te plaît. Bon, attends, le téléphone sonne, là. Oui, je suis débordé. Non, ils ne m'ont toujours pas envoyé quelqu'un. Bon, ne quitte pas, je te reprends. Clinique Jouvence, j'écoute. Ah, Madame Granier. Des douleurs aux cuisses? Non, ça ne peut pas venir des seins, Madame Granier. Bon, quand vous êtes assise. Oui, je vous les ai fait plus gros, mais ils ne pèsent quand même pas sur vos cuisses, Madame Granier. Oui, bon, écoutez, est-ce que je peux vous rappeler, là, Madame Granier? Oui, ma secrétaire est en congé maladie pour une longue période. Non, je n'y suis pour rien, non. Oui, elle va être remplacée, oui. Bon, écoutez, faites-nous confiance, on vous rappelle. Vous ne m'oubliez pas, docteur! Je vous ai dit de ne pas bouger, Madame Carnot. Hein, et surtout pas les lèvres. Bon, retournez vous allonger, j'arrive tout de suite. Bon, chérie, écoute, tu vois, je suis débordé, là. Oui, je suis avec Madame Carnot. Mais comment ça encore? Ben oui, c'est une très bonne cliente, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Enfin, elle a 70 ans. Non, mais elle ne les fait pas, non. Non. C'est pour ça qu'elle me paye, d'ailleurs. Bon, écoute, chérie, plus tard. Mais oui, je t'aime, oui. J'arrive, Madame Carnot. Oh, merde. Voilà. Ah, bonjour, mademoiselle. Excusez-moi. Asseyez-vous, j'arrive tout de suite, hein. J'ai une urgence. C'est Manpower qui m'envoie pour le poste de secrétaire. Ah. Très bien. Eh bien, écoutez, soyez la bienvenue. Je m'occupe de vous dans un instant. Hein. Comment vous appelez-vous? Claudine Grumet. Mais vous pouvez m'appeler Claudine. Très bien, mademoiselle Grumet. Eh bien, écoutez, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Hein. Je m'occupe de vous dans un instant. Hein. J'ai une cliente sur le feu. En attendant, ce n'est pas compliqué. Ça sonne, vous décrochez. Vous répondez clinique du docteur Jouvence, j'écoute. Et puis, vous notez les messages. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Effectivement, ça a l'air simple. Bah, écoutez, je suis sûr que vous allez y arriver. Chirurgie Jouvence, j'écoute. Oui, mais c'est pas gagné, hein. Ah non, on ne fait pas ça. Non, pas ici, oui. Au revoir, madame. Excusez-moi, quelle était la demande? Quelqu'un qui demandait si on faisait aussi les hommes. Alors j'ai dit non. J'ai pas bien fait? Pourquoi vous avez dit non? Parce que ça me semblait évident. Mais si, on fait aussi les hommes. La demande est moins forte, certes, mais ça vient. Alors ce n'est pas le moment de les décourager. Pardon, je suis désolée. Je vais essayer de me rattraper. Non, ne faites rien pour l'instant. Hein. Je termine mes soins, j'en ai pour 5 minutes encore et je suis à vous. Je vous explique votre travail. En attendant, si vous avez le moindre doute, vous avez l'interphone sur votre gauche, d'accord? Oui, d'accord. Mais vous savez, le numéro s'est affiché. Il suffit que j'appuie sur cette touche. Le téléphone, ça me connaît. Je peux rappeler et dire que je me suis trompée. Je vais vous le rattraper, votre client, moi. Oui, allô, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, c'est la clinique de chirurgie esthétique du docteur Jouvence à l'appareil. Je voudrais parler à la dame qui vient d'appeler. Il n'y a pas 5 minutes. Ah si, une dame, je vous assure. Elle voulait savoir si on faisait aussi les hommes. Et justement, j'ai dit non. Alors qu'en fait, oui. Alors, c'était pour le double menton, les poches sous les yeux, le strabisme convergent, en clair, ilouche, la surcharge pondérale au niveau des bras, du ventre et des cuisses. En gros, gros quoi. C'était pour son mari. Vous êtes son mari, alors c'est pour vous. Oh, vous voyez pas comme ça,
Forcément, vous louchez. Allô? Allô? Je n'ai pas de chance, ça a coupé. Bonjour, madame. Vous êtes la nouvelle secrétaire? Oui, je viens d'arriver. Je peux vous aider, madame? Prévenez le docteur que je suis là. Il n'en a pas pour très longtemps. Il redescend dans moins de 5 minutes, m'a-t-il dit. Enfin, ça ne vous empêche pas d'aller prévenir que je suis arrivée. Oh, vous êtes pressé, vous. Qui dois-je annoncer? Je suis Madame Jouvence. Docteur, il y a votre mère qui est arrivée. Mais c'est impossible, ma mère est morte depuis 20 ans. Eh bien, elle bouge encore. Je suis l'épouse du docteur Jouvence. Et vous, je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous allez retourner très vite. Oh, pardon, j'ai un peu gaffé. Mais je n'ai pas voulu dire que vous aviez l'âge d'être sa mère. Physiquement, en tout cas. Mais il fait si jeune. Et puis après tout, dans un centre d'esthétique, c'est normal de s'y perdre. On ne peut pas se fier au physique. On ne sait plus qui est qui. Vous auriez pu aussi bien être sa sœur, ou même sa fille, tiens. Maintenant, avec ce qu'on fait... Ne vous enfoncez pas, hein, ma pauvre fille. Enfin, heureusement, on aura beau faire toutes les opérations du monde, une idiote restera une idiote. Voilà pourquoi on les reconnaît facilement. Eh oh, ça va, je ne suis pas idiote. Je comprends très bien que c'est pour moi que vous dites ça. Je vous ai pris pour sa mère, je vous ai pris pour sa mère, et puis voilà. Ça arrive, les erreurs. On va pas en faire une pendule non plus. Vous aviez qu'à préciser aussi. De toute façon, depuis que je suis arrivée ici, je fais que des conneries, alors... Oh non, hein, pas de pleurnicherie, ça ne marche pas avec moi, ça. Bon, et qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je vois que vous avez fait connaissance avec mon épouse, mademoiselle Dumay. Ah, mademoiselle. Ah, mais je comprends mieux pourquoi tu l'as engagée maintenant. Ce n'est manifestement pas pour ses capacités intellectuelles. Et quand je t'ai appelé il y a 10 minutes, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais trouvé une remplaçante pour ton secrétariat? Tu avais l'air débordée, moi qui venais pour te donner un coup de main. Non, écoute, chérie, pas de crise de jalousie maintenant. Hein. Cette demoiselle débarque. L'agence d'intérim vient de me l'envoyer. Comme je te dis, elle débarque. Ah oui, oui, le mot est faible. C'est de ma faute si vous vous engueulez. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me garder. Non, mademoiselle, vous ne comprendrez que si on vous garde. Hein. Non, les torts me reviennent, j'aurais dû prendre le temps de vous accueillir et vous expliquer votre travail. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai voulu rappeler la dame qui avait demandé des renseignements, pour lui dire que oui, on faisait aussi les hommes. Et je suis tombée sur son mari. Et apparemment, il n'était pas au courant que sa femme s'était renseignée. Mais en fait, ça partait d'une bonne intention. Oui, écoutez, on verra ça tout à l'heure. Hein. Mais enfin, saisis l'occasion, puisqu'elle reconnaît d'elle-même qu'elle a merdé, quoi, disons-le. C'est un travail qui nécessite du tact et de la diplomatie, tu le sais bien. Non, écoute chérie, je te l'ai déjà dit, ce ne serait pas bon que nous travaillions ensemble. Hein, si ce n'est pas elle, eh bien ce sera une autre. Eh bien alors que ce soit une autre. Bon, écoute chérie, laisse-moi travailler s'il te plaît. Tu ne viens pas déjeuner avec moi? Non, écoute, j'ai encore Madame Carnot qui est sous bandelette là-haut, il faut que je la surveille. Hein, j'ai une nouvelle cliente qui doit arriver à 13 h et je dois prendre un peu de temps pour expliquer son travail à cette demoiselle, n'est-ce pas? Très bien. Eh bien, je te souhaite bien du courage. Oh. Et vous, vous me donnerez l'adresse où on vous a liposucé le cerveau. Oh. Non, écoutez, ne faites pas attention à mon épouse, hein, elle est devenue très jalouse. À force de me voir me pencher sur le corps des femmes, elle s'imagine que je ne m'intéresse plus aux siens. Remarquez, je la comprends. Vous devez en toucher des visages, des poitrines et des hanches. Bon, je ne les touche pas, je les retouche. Hein. Et les fesses. Vous oubliez les fesses d'ailleurs, de plus en plus les fesses. Hein. En ce moment, tout le monde veut le cul de Jennifer Lopez. En parlant de ça, tout est naturel chez vous? Oui, c'est même ça qu'on me reproche souvent, d'être trop naturel. Bon, eh bien, vous direz que je vous ai refait les joues ou la bouche. Hein. Ça fera mieux pour les clientes. Oui, c'est un job où il faut savoir mentir, vous savez. N'allez pas me complexer les clientes, elles le sont déjà, sinon elles ne viendraient pas ici. Non, il faut les désangoisser. Oui, de la sérénité, un peu d'humour. Il faut les mettre en confiance, voyez-vous. Oui, notez ça, de l'humour. Ah, volontiers. Comme ça, je retiendrai mieux. Ah, et il faut être discrète aussi. Oui, les clientes qui viennent me voir ne veulent pas forcément que ça se sache.
Une cliente ne doit jamais en croiser une autre. Par exemple, ici vous avez la salle d'attente numéro 1. Là, la 2. Donc, jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Ne jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente. Et cela même au téléphone. Ah, et très important, ici, il n'y a jamais de clientes, il n'y a que des patientes. D'accord? Retenez bien cela, hein, des patientes. D'accord, des patientes. Voilà. Donc, parmi les clientes, attention aux personnalités. Oui, sans jeu de mots. Hein. Parce que là-haut, on a une personne alitée, n'est-ce pas? Qui n'est pas une personnalité, mais qui est une vedette. Oui, enfin, Madame Carnot, c'est la vedette de l'établissement. Comment vous expliquer? Avec ses seins, on a acheté le matériel de bureau. Avec son nez, tout le nouveau mobilier. Et puis, avec tous ses liftings, eh bien, on a acheté les murs. Et elle est là 1 mois sur 2. Et elle a 70 ans, mais veut en paraître 35, voyez-vous. Ah. C'est pour ça qu'elle ne vient qu'1 mois sur 2. Je note pas ça. Combien y a-t-il de chambres là-haut? Ah, 2 seulement. Oui, aujourd'hui, la plupart de mes patientes arrivent le matin et peuvent repartir chez elles le soir même, avec les techniques modernes, voyez-vous. Grâce à l'avion et au TGV? Non, pas exactement. Non. Grâce à l'endoscopie, au botox et toutes ces choses, vous voyez. Et fin du fin, le laser. Comme Darth Vader dans Star Wars. Oui, si vous voulez, oui. Oh là là. C'est passionnant. Et vous refusez parfois des clients, des patientes? Ah, très bien, je vois que ça rentre. Hein. Non, je refuse le moins de clientes possible. Non, si elles viennent nous voir, c'est qu'elles en ont besoin. Alors si vous les refusez, eh bien, elles iront en voir un autre. Et mon but, ce n'est pas d'enrichir mes confrères, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais si vous trouvez une femme très belle. Ah. La dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée. Et c'est toujours ma femme. Ah oui. Après, c'est une question de critères, hein. Savez-vous quelle est l'invention qui a fait notre fortune? Non? Je donne ma langue au chat. L'ascenseur. À cause des accidents d'ascenseur? J'ai lu qu'il y en avait de plus en plus. Mais à ce point-là, j'aurais pas cru. Non. Qui vous parle d'accident? Non, la chirurgie réparatrice, laissons ça au secteur public. Moi, je vous parle d'esthétique. Oui, l'ascenseur, venez voir. À cause de la glace, du miroir. Oui, l'ascenseur, c'est l'endroit où on se regarde le plus, n'est-ce pas? Alors, sa lumière qui vient d'en haut, pas de recul face au miroir, un environnement fermé. Oui, l'ascenseur, c'est l'endroit où on voit le plus ses défauts. Toujours monter les escaliers pour garder la jeunesse. L'ascenseur, c'est la vieillesse en face. Oui, 45% de mes clientes habitent au-dessus du 3e étage. C'est statistique. Très peu de clientes en plein pied, vous verrez. Oh là là, j'en apprends des choses avec vous. Mais quand même, il y a des risques à se faire opérer. Il y a des ratés, si on me demande, entre nous. Bon, écoutez, tous les matins, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Voilà. Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Bon, écoutez, ça ne vaut pas grand-chose, mais ça fait son effet. C'est ce qu'il faut que vous répondiez aux clientes qui s'inquiètent. Ah, et quelque chose de très important. Toujours garder un œil sur les voyants du bureau. Là, par exemple, chambre numéro 2, c'est Madame Carnot qui s'inquiète. Hein. Bon, je dois monter. À 13 h, j'ai une nouvelle cliente qui vient pour la poitrine. Alors, vous la faites patienter et vous lui faites remplir une fiche de renseignement. D'accord? D'accord. Alors, 13 h, Mademoiselle Frantini, Sophie Frantini. Oui, c'est moi. Bonjour. Pardon, je ne vous ai pas entendu sonner. Tout le monde rentre comme dans un moulin ici. Vous venez pour votre poitrine, c'est ça? Bah, vous avez deviné. Elle est si moche que ça. Ah non, c'est le docteur qui me l'a dit. Vous la voulez plus volumineuse? Bah oui, plus petit, ce serait difficile. Hein. C'est même pour ça que je n'ai pas sonné, pardon. Je ne comprends pas. Mais oui, la sonnette, hein, elle me rappelle trop mon sein droit.
Juste un téton sur une petite boule ronde. Et pas le sein gauche? Si, mais il n'y a qu'une sonnette. Hein. Je vais vous demander de bien vouloir remplir une fiche, comme toutes les nouvelles patientes, et je vais vous demander de bien vouloir clienter. Patienter, pardon. Dites-moi, vous à ma place, vous la feriez refaire cette poitrine? C'est-à-dire que là, il ne faut pas la faire refaire, il faut la faire. C'est vrai. Non seulement j'ai rien, mais en plus elle tombe. Hein. Et rien qui tombe, bah ça tombe quand même. Hein. Bon, mon mari, lui, il dit qu'il m'aime comme je suis. Hein. Et il n'y a rien de pire comme compliment. T'es moche, mais je t'aime quand même. Vous n'êtes pas moche, votre mari ne peut pas penser ça. Et puis, il y en a qui aiment ça, de petits œufs au plat. Il suffit que lui, il ait de la brioche, un café, un jus d'orange, et zigzag, ça fait un brunch. Oh là là, ne me faites pas rire, hein. J'ai déjà des rides là. Et je viens à peine d'économiser ce qu'il faut pour les seins. Là, regardez si je ris ce que ça fait. C'est pas des rides, ça. Juste des petites ridules. Et même des ridicules ridules. Vous avez quand même bien le droit de rire. Ah non. Non, non, dès que j'ai envie de rire, hein, je pense à mes seins. Ça me coupe toute envie de rigoler. Et au moins, ce que mes seins vont me coûter, ben, ils nous auront fait économiser en lifting. Moi, franchement, je vous trouve mignonne. Je serais vous, je ne toucherai à rien. Je ne devrais pas vous dire ça si le docteur m'entendait. Il me ferait les gros yeux. Mais bon, si vous préférez qu'il vous fasse des gros seins... Vous avez des chaussettes? Non, j'ai des collants, c'est tout. Non, je parle dans votre soutien-gorge. Vous n'y avez jamais mis des chaussettes, des épaulettes ou des mouchoirs en papier? Ah non, j'ai tout ça dans mon sac à main. Mon soutien-gorge, c'est juste un sac à seins. Ben, vous en avez de la chance. Hein. Et jamais vous n'avez eu pendant toute une soirée à surveiller si vos chaussettes roulées ou vos mouchoirs en papier ne dépassent pas de votre décolleté. Ben, c'est l'enfer. Bon. Moi, je veux régler cette angoisse une bonne fois pour toutes. Et vous savez combien il va me prendre? Non, je suis nouvelle. Je n'ai pas les tarifs. Mais ça va sûrement vous coûter plus cher qu'une nouvelle paire de chaussettes. Ben, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il y en a qui dépensent toutes leurs économies pour s'acheter une voiture ou un écran plasma. C'est pas pareil. Et ben, moi, je préfère mettre tout l'argent dans ma voiture. Dans ma poitrine. La mode est pourtant aux écrans plats. Pour les télés, oui, mais pas pour les filles qu'on voit dedans. Hein. Et puis, je voudrais tellement que ma poitrine remplisse les grosses mains de mon mari. Oh. Faites-lui refaire ses mains et gardez vos seins. Ouais. Il m'avait promis que je pourrais me faire des bonichons après mon nouveau-né. Ah, c'est après un accouchement que vous avez tout perdu. Mais non, je parle du nez. Ah non, non, je vous assure, moi j'ai une copine qui part du nez, ça fait plus de « Salut Caroline, c'est parti !» Vous avez une voix très mélodieuse. Vous comprenez rien, hein. Je vous dis que je me suis déjà fait opérer du nez. Il n'était pas droit. C'est pas vrai, ça se voit pas, dites donc. Enfin, je veux dire, ça se voit pas que vous avez été opéré. C'est le docteur Jouvence? Ah non, non, non. Ici, c'est la première fois. Je change de chirurgien parce que le premier, il s'est repris à 3 fois. Il me l'avait raté. Enfin, maintenant, ça va, hein. Il est beau, non? Oh oui, vous avez un bonnet. Et un bonnet, une paire de chaussettes. Vous êtes habillé pour l'hiver. De l'humour, toujours de l'humour. Et pour la poitrine, il n'y a pas trop de risque d'échec. Tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. Oui. Eh bien, en venant ici, c'est pareil. Mademoiselle Fontini, je suis à vous. C'est vous qui m'avez appelé hier, n'est-ce pas? Alors, faites-moi voir ça. Ben, hélas, il n'y a rien à voir. Hein. Ah oui. Ah, une belle hypoplasie mammaire. Mais écoutez, on va faire des choses merveilleuses ensemble. Hein. Donc, vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui,
3 nouveau-nés, des triplés. Passez-moi la fiche, Claudine. J'ai tout bien noté. Ouh là là, mais quel est le confrère qui vous a fait ça, là? En 3 fois? Et qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais faut pas aller voir n'importe qui, vous savez. On me l'a râpé une première fois. Enfin, râpé et raté, d'ailleurs. Hein. Et puis après, le docteur Marcelin, c'est chez lui que je suis allée. Hein. Mais il a pris un petit peu d'os, là, au niveau de la hanche. Il m'a sculpté un nez de rechange. Hein. Bon, et puis après, j'avais une petite dent qui poussait sous la peau à l'emplacement de la cicatrice. Il a fallu un petit coup de râpe. Hein. Bon, enfin, maintenant, ça y est, hein, en 3 fois, c'était un beau résultat. Hein. C'est un chirurgien qui commençait à raboter. Bon, je crois que je vais arrêter avec l'humour. Hein. Oui, tout le monde est bien étendu, Claudine, c'est bon. Bon, écoutez, mademoiselle Fantini, ce qu'on va faire pour votre poitrine, on va faire ça en une fois. Hein. Ce que je vais vous proposer, c'est une simulation par ordinateur. Comme ça, vous allez pouvoir choisir. Hein. Bon, suivez-moi dans le cabinet. Dites-moi, vous allez me les faire en silicone? Parce que j'ai les résultats dans les magazines. Ah non, non, je n'utilise pas le silicone. Hein. Il y a encore trop de risques de fuite. Ah, ça ne sortira pas d'ici, je vous jure, je ne répéterai rien. Non, des fuites de gel de silicone, Claudine. Oui, il y a des cas où la prothèse se fissurait. Hein, alors le silicone étant trop fluide, il avait tendance à remonter jusque dans les aisselles, vous voyez, c'est pas très... Bon, ça s'est amélioré depuis, mais je ne suis pas adepte. Hein. Déjà que vous avez un bout de hanche dans le nez, alors si en plus vous vous retrouvez avec les nichons sous les aisselles, ça va pas faire ça. Écoutez, tout a été essayé dans le domaine, hein, toutes sortes de réservoirs, de l'ivoire, du caoutchouc, du plastique, de l'huile, de l'eau, de la graisse, enfin. Et donc le silicone, fluide, solide. Et pourquoi pas du lait? Ça aurait été logique. Vous n'y avez pas pensé à du lait? Claudine, ici, on ne pense pas à du lait, on ne pense qu'à du beau. Bon, mademoiselle Fantini, ce que je vous propose, ce sont 2 belles prothèses à base de sérum physiologique. Hein. Comme ça, vous pourrez choisir la forme que vous voudrez. Je vais vous faire un devis. Suivez-moi dans le cabinet. Mais c'est tout réfléchi, hein. Non, non, écoutez. Attention, hein, je ne vais pas faire de vous une bimbo. Abonné 90A, B, pas plus. Non, non, il faut être raisonnable. Et puis, la mode n'est plus au pigeonnant, vous savez. Ici, on ne pigeonne pas. Et ils seront pas trop figés. Ah, ils bougeront en même temps que vous, je vous rassure. Suivez-moi. J'ai tout écouté. Elle vient pour les seins, elle sait déjà faire le nez, elle en redemandera. C'est comme le Nutella. Quand on commence, on peut plus s'arrêter. Tiens, 2 liposuctions à cause du Nutella. Hein. Excusez-moi, mais vous m'avez fait peur. Ah oui, ça fait toujours ça la première fois. Vous allez avoir l'impression de travailler pour un égyptologue. Ouh, mais dites donc, vous êtes drôlement plus mignonne que la précédente, hein. Faut dire qu'il était temps qu'il change l'enseigne. Hein. Madame Crougnard travaillait déjà là du temps du docteur d'avant. Elle est seulement malade. Je suis juste là pour un remplacement. On est toutes là pour un remplacement. Je crois que le docteur souhaitait que vous restiez dans votre chambre. Oh, vous inquiétez pas pour moi, je sais ce que j'ai à faire. J'en suis à mon 3e lifting. Oh, c'est pas gai là-haut, je m'emmerde. On se croirait en prison. Je sais bien que je suis venue ici parce que j'ai pris 10 ans, mais quand même. Je sais que vous êtes une habituée, mais si le docteur vous voit, il va vous tirer les oreilles. Ah bah, c'est déjà fait. Les oreilles et le reste d'ailleurs. Oh, c'est plus une peau que j'ai, c'est du parchemin. Mes petits-enfants m'appellent pas Mamie, mais Papyrus. Ils m'adorent. Faut dire que je suis plus jeune que leur mère. Puis au moins avec moi, ils peuvent jouer au puzzle.
Tiens, vous pouvez pas nous faire un petit thé là-bas? Vous avez le droit, vous êtes sûr? Mais oui, vous inquiétez pas, il m'engueulera pas, je vous cours. Je suis sa meilleure cliente. Il peut tout tester sur moi. Je suis volontaire pour tout. Ah, il n'y a que les fesses. Ah, ça non. Hein. La prothèse du derrière, il en est même pas question. J'aime trop m'asseoir. Oh! Oui? Avec une petite... Je peux vous demander pourquoi toutes ces opérations? Merci. Comment dire? À votre âge, il paraît que vous avez... 70 ans, il vous l'a dit? Ça se voit pas, hein. Comme ça, non. Ah oui, c'est vrai, oui, je suis tout enrubanée, oui. Ah bah, pour moi, c'est pas 4 fois par an. Tous les 3 mois, je reviens ici pour me faire quelque chose, ça m'occupe. Pourquoi vous voulez être belle? Ou plutôt pour qui? C'est ça, hein. Il y a un homme caché derrière tout ça. Ah mais non, je vous assure, je suis bien une femme. Vous m'avez comprise. Oh oui, je sais. Certaines font ça pour trouver un mari, ou alors pour leur mari. Mais alors attendez, hein. Moi j'ai donné, j'ai eu mon compte. Je suis 4 fois veuve. Alors vous les avez tous tués, la police vous recherche et vous multipliez les transformations pour pas qu'on vous reconnaisse. Non mais vous avez trop d'imagination, ma petite. Non, en venant ici, c'est plutôt moi qui recherche la police que le contraire. Ah là là, au moins on se marre bien avec vous. Je sais pas encore ce que ça donne sur vous, mais vous savez dérider les autres. Non mais, sérieusement, c'est beau des rides sur un visage. C'est le témoignage d'une vie, l'héritage d'un passé, d'une famille. Oui, et ben écoutez, moi, j'ai jamais voulu avoir la gueule d'une carte routière. C'est comme ça, et puis c'est pour personne d'autre que je fais ça, c'est pour mon plaisir à moi. Tous les 3 mois, je reviens ici, et puis quand je sors, j'ai l'impression d'être une femme nouvelle, c'est une nouvelle vie qui commence. Et les hématomes, ça vous fait pas mal de ressortir pleine de bleu? Ben et alors, elle est pas jolie la schtroumpfette? Je vais vous demander de retourner dans votre chambre. Vous savez que les clientes ne doivent pas se croiser ici. Oh, oui, tiens, dites-moi à quelle heure est le prochain rendez-vous? Ah, vous connaissez la femme du docteur Jouvence. Oh, bah tiens donc, bien sûr que je la connais. Elle est tout le temps fourrée ici. Je vois d'ailleurs pas par qui elle pourrait être fourrée ailleurs. Ah, je suis un peu vulgaire, je sais, mais en voilà une qui doit pas souvent se faire tirer. Il n'y a qu'une chose, hélas, Madame Carnot, que mon mari n'a jamais réussi à refaire sur vous, c'est votre vocabulaire. Oh, pardon, je vous avais pas vu. Je suis désolée, j'ai pas encore des yeux dans le dos. Faudra que j'y pense, ça me donnerait une occasion de revenir. Filez dans votre chambre, hein, avant que je demande à mon mari de vous radier définitivement de sa clientèle. On ne faisait pas de mal, on prenait juste un thé. Je lui demandais justement de rejoindre sa chambre. Alors vous, hein, croyez-moi, vous n'allez pas faire de vieux os ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ne vous sens pas. Mais laissez donc la petite tranquille, elle y est pour rien, puis réglons plutôt ça entre vieilles si vous voulez bien. Allez chercher le docteur, mademoiselle, tout de suite. Oui, mais vous êtes sûre que je peux vous laisser ensemble? Mais non, mais laissez donc le docteur. Il doit être le nez dans la poitrine de sa cliente. Et c'est bien ça qui vous dérange, hein, Madame Jouvence? C'est ça qu'il faut faire venir ici à tout instant. Vous, c'est la dernière fois que vous venez vous faire soigner ici, hein, croyez-moi. Les murs de cette clinique m'appartiennent aussi, vous le savez très bien. Eh ben voyons, dites donc, sans ma fidélité, ils seraient dans un drôle d'état, vos murs. C'est quand même grâce à mes travaux que vous avez pu payer les vôtres. Montez dans votre chambre, Madame Carnot, il vous faut du repos maintenant, vraiment. La prochaine fois, hein, croyez-moi, l'anesthésie générale, c'est moi qui vous la ferai, pauvre folle. Jalouse. Tout ça parce que vous lui faites pas confiance à votre mari. Même pas pour passer entre ses mains pour une petite opération. Vous en crevez vos grosses rides. Et d'avoir épousé un homme plus jeune. Mais je vais vous la refaire, votre tête. Voilà. Docteur Jouvence, il y a urgence. Il y a Michael Jackson contre
c'est quoi ce bordel? C'est un combat entre bandes différentes. Le retour de la momie. Il est temps de faire de la chirurgie séparatrice. Non mais franchement, vous ne trouvez pas que vous avez passé l'âge, enfin... Madame Carnot. Demande-lui de s'excuser immédiatement. Oui, mais chérie, normalement, elle ne devrait même pas parler. Hein? Allez, retournez dans votre chambre, Madame Carnot. Je ne veux plus la voir dans cette clinique. Cette vieille peau lubrique, cette vieille ricaneuse, cette meule bourgeoise. Oh, chérie. Un vrai zoo ambulant, peau de serpent et cracheuse de venin. Allez, Eugénie, la vélo du maman. Résidu de ses mouchoirs. Crevasse géante. Oh, mais ça va, chérie, ça y est, c'est terminé. Non mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Je te reconnais pas. Ah bah non, lui dites surtout pas ça. Je t'aime, je ne veux plus que tu fasses tout ça, je ne veux plus que tu touches toutes ces femmes. Bon, écoute... Tu vas te calmer un petit peu? J'ai froid, je peux mettre mon pull. C'est qui encore celle-là? Je m'occupe d'elle, docteur. Emmenez votre femme en salle d'attente. Elle a besoin que vous la remontiez un peu. Je veux dire, vous m'avez comprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a une dispute entre deux clientes. Elles voulaient le même corps, celui du docteur. Vous avez eu votre devis, choisi la forme? Ça y est, je dois revenir dans 15 jours pour l'opération. Hein. Bon, je vais rester ici à peu près 24 heures et je pourrai rentrer chez moi avec une poitrine toute neuve. C'est génial, non? Mais je me demande si la prochaine fois, j'en profiterai pas pour faire une liposuction des hanches. Oh, pas tout en même temps. Gardez des morceaux pour plus tard. Et alors, je vous revois dans 2 semaines. Je ne sais pas si je serai encore là, mais dans tous les cas, vous aurez mon soutien. Cette très grande la momie. Ah, la plus vulgaire, oui. Ah bah, c'est une pièce qui fait rire. Elle est de Roupier. Ah oui, oui, Laurent Roupier. Des personnages. Oui, ben oui. J'ai bien vu. C'est pas si souvent qu'il en a d'aussi bien roulé sans qu'il ait à les rouler lui-même. Mais de toute façon, j'ai tout de suite vu qu'il avait le béguin pour... Vous êtes sérieuse, là? Est-ce qu'elle a l'air de rigoler? C'est pas facile à dire. Ce qui est bien avec vous, Madame Carnot, c'est que vous soyez sérieuse, en colère ou en train de rire, vous avez toujours la même tête. Eh ben, à mon âge, c'est pas plus mal qu'on sache pas ce que je pense, parce que croyez-moi, j'en pense des trucs et pas piquer des hannetons. Quand j'étais jeune, j'étais incapable de mentir. On pouvait tout lire sur mon visage. Maintenant, je peux mentir sur ma vieillesse et les gens pensent dire ce qu'ils veulent, mais eux, ils savent pas ce que je pense. Venez voir, ils l'ont dans le cul la balayette et moi je m'en bats les fesses avec une plume de coquillard.
avez de ces expressions. Mais non, justement, elle vous dit qu'elle n'en a plus d'expression. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte qu'il m'enlève mes pansements. Vous pensez qu'il me les a réussis? Le docteur Jouvence ne rate jamais une paire de seins. C'est bien ça qui fait râler sa femme. Mais attention, le docteur vous l'a dit, c'est seulement dans 2 mois que vous pourrez juger du résultat. Et j'aurai le même résultat que ce qu'il m'avait montré sur ordinateur. Hein. C'est mon mari qui va être content. Ah, même si c'est long, 2 mois... Oui, en attendant, il n'a qu'à faire l'amour avec l'ordinateur. Il vous a dit, faudra bien penser à masser régulièrement vos seins afin de maintenir les prothèses le plus bas possible et dormir sur la poitrine si possible. Vous avez fait des seins aussi, hein? Madame Carnot a fait tout le catalogue. C'est même pour ça qu'elle a droit à des réductions. Des fesses, des hanches, des cuisses. Ah, ça m'intéresse, hein? Parce que la prochaine fois, je m'offrirai bien une liposuction. Et c'est efficace, hein? Ah bah, je viens de faire les hanches là, il n'y a pas longtemps. Hein. Alors j'ai fait les hanches, l'arrière des cuisses et l'intérieur des genoux. Et ben ils m'ont enlevé 10 litres de graisse quand même. Et 10 000 € en liquide aussi. Ça fait mal. Non, pensez-vous. Juste un petit tube en métal percé d'un trou. Une canule longue et fine, comme une aiguille à tricoter, qui vous aspire toutes les saloperies que vous avez sous la peau. Ça fait... comme un vampire qui n'aimerait que le gras. Mais lui faites pas peur, elle va pas oser le faire. Moi, en même temps, ce serait juste pour les fesses, hein? Ah bah alors là, ça, hein, je peux vous dire un truc. Hein. Moi, les fesses, hein, eh ben, elles sont d'origine. Hein. Eh oui, eh oui. La seule fois où on m'a enlevé ma culotte de cheval, c'était un palefrenier dans un box après une course à Auteuil ou Longchamp. Enfin, je sais plus, hein. C'était en 1952, alors c'est loin. Vous, ça serait plutôt Chantilly. Oh, vous avez raison. J'arrête les petits gâteaux, c'est mieux. Oh, mais franchement, pourquoi on ne profiterait pas des progrès de la science? On peut vivre mieux et plus longtemps, autant que ça se voit. Non, on vit plus vieux autant que ça ne se voit pas, vous voulez dire. En tout cas, c'est statistique. Les personnes attrayantes gagnent plus d'argent. Oui, c'est sûr, regardez Onassis, Rothschild, Rockefeller, que des playboys. Oh non, mais eux, c'est pas pareil. Une fois que vous avez l'argent, c'est l'argent qui vous rend attrayant. Regardez le docteur Jouvence. Il est très bel homme. Et ben c'est grâce à ça qu'il a pu épouser une femme qui, elle, avait beaucoup d'argent. Peut-être qu'il l'aimait aussi. C'est une belle femme quand même. Oui, mais maintenant plus vieille que lui. Quand ils se sont rencontrés aussi, elle était plus vieille que lui. Oui, mais aujourd'hui, ça se voit. Ah. Et pour un chirurgien esthétique, eh ben c'est embêtant. Pourquoi elle ne s'est jamais rien refait faire, elle? Ou alors c'est bien fait. Oh, c'est bien fait pour elle, oui. Maintenant, c'est trop tard. Elle avait qu'à faire comme moi, y penser avant. Ouais, bah, moi, en attendant, j'aimerais bien qu'il tarde pas. Hein. J'ai tellement hâte de voir mes seins. Oh, il ne devrait pas tarder d'arriver. Tiens, après vous, il a un rendez-vous à 15 h avec une certaine Madame X. Ouh. Quand il ne met pas le nom, c'est que c'est une vedette. Sûrement une star de cinéma. Oui, mais Madame X. Eh ben, X. Brigitte Lahaie, Clara Morgan. Oh là là. Mais s'il y a une vedette qui vient à 15 h, hein, mais il va m'enlever mes pansements à une vitesse. Oh, plaignez-vous. Il va vous faire une épilation du torse et des aisselles d'un coup sec en même temps. Oh, non mais, vous, c'est la langue qu'il faudrait vous épiler, hein. Oh là là, il y a bien du monde ici. Docteur, Mademoiselle Frontini vous attendait pour l'arrachage de ses sparadraps. Quant à Madame Carnot, elle est venue sans rendez-vous, juste pour un contrôle. Et un petit peu de botox, si vous voulez bien. Oh, du botox maintenant. Oui, il me reste encore quelques rides, là, au-dessus du sourcil. Bon, Mademoiselle Frontini, suivez-moi, on va vous enlever tout ça. Claudine, faites passer Madame Carnot dans la salle d'attente numéro 2.
Hein, on garde la une pour mon rendez-vous de 15 h. On lui fera ses injections de poulet en fin d'après-midi. À moins que vous ne préfériez repasser, Madame Carnot. Ah non, non, j'oublie. Vous, c'est plutôt être entièrement repassé que vous voudriez. Ou une bonne injection de fabulon, alors, peut-être. Bon, Claudine, discrétion, anonymat garanti pour ma patiente de 15 h. Je vous fais confiance. Et on oublie l'humour. Oui, oui, Brigitte Lahaye. Que vient faire Brigitte Lahaye là-dedans? C'est pas elle. Bon, vous risquez d'avoir quelques bleus, mademoiselle Fantini, mais ne vous inquiétez pas, je crois qu'on a fait du bon travail. Mais dites-moi, il faudra penser à me faire ses fesses, hein, parce que là, pendant 2 mois, je vous conseille de dormir sur votre poitrine. Alors, qu'est-ce qu'il va voir, le mari? Une autre femme? Mais non, les fesses. Eh ben, justement, on en parlait. Ah ben oui, bah écoutez, je vous ferai un prix si vous faites la paix. Hein. Docteur, elle est déjà venue ou je lui fais remplir une fiche à Madame X quand elle arrive? Bon, mademoiselle Fantini, entrez dans mon cabinet, hein, je redescends. J'en ai pour 2 minutes, une bricole que j'ai oublié de dire à Claudine. On vous a dit à 2, Madame Carnot. J'avais repéré, hein. Oui, mais enfin, ce n'est pas grave ça, Claudine. L'essentiel, c'est que vous sachiez dans laquelle se trouve Madame Carnot, afin de faire entrer l'autre patiente dans l'autre. Hein, la 1 ou la 2, on s'en fiche. Ah, mais je pensais que c'était pour ça que vous étiez redescendu. Bon, eh ben, je retourne dans la 1, hein, parce que dans la 2, j'ai déjà fait tous les mots fléchés. Hein. C'est ça, Madame Carnot, c'est ça. Vous avez fait d'elle un monstre, docteur. Alors écoutez, oubliez Madame Carnot, Claudine, et oubliez les patientes. Donc je suis juste redescendu pour vous dire à quel point j'étais très content de vous. Vous allez me faire rougir, docteur. Non, non, c'est vrai, vous êtes très efficace, très aimé de mes patientes qui vous ont vite adopté, hein, et moi-même, je vous trouve drôle, très drôle. Et puis je vous trouve belle aussi, très belle. Enfin, vous êtes la partenaire idéale, Claudine. Je dois dire que moi-même... Finalement, je vais retourner dans la 2. Dans la 1, on n'entend pas bien. Si ça continue, c'est l'ablation des oreilles que je vais lui faire. Ça lui irait mieux, les poissons n'ont pas d'oreilles. Écoutez, on rit bien tous les deux, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que quand j'ai pris ma mission ici, je ne pensais pas que j'allais autant m'amuser. Claudine, j'ai envie de vous embrasser. Oh là là, on ne rit plus. Si votre femme arrivait... Ma femme... ah oui, ma femme. Eh bien, figurez-vous que je viens de la quitter. C'est pas vrai. Si. Vous avez fait ça? Ouais. Je viens de la quitter à l'instant, nous allons déjeuner ensemble. Et vous n'allez pas me croire, elle est d'accord pour faire ses valises. Oh mais vous êtes fou. Vous allez un peu vite. On se connaît depuis 15 jours seulement. Non mais elle est d'accord pour commencer par les poches sous les yeux. Et si je la convainc bien, eh bien on pourra refaire tout le visage. Ça faisait 10 ans qu'elle refusait. 20 ans même, non? Non, bah écoutez, je pense que si elle a accepté, c'est un peu parce que vous lui faites peur. Ah non, c'est elle qui commence à faire peur. Enfin, ne soyez pas jalouse aussi, Claudine. Je vous signale qu'il y a Mademoiselle Fantini qui vous attend dans votre cabinet. Quant à moi, il n'y a que dans le secrétariat que j'accepte les postes d'intérim. Oui, vous avez raison, j'allais oublier aussi Mademoiselle Fantini. Bon, pour ce qui est de mon épouse, eh bien, installez-la dans la chambre numéro 2. Hein, elle va passer quelques jours ici. C'est sûr, il y a du boulot. Bon, alors on en est où avec ces seins par ici? Oui, passez-moi la rédaction en chef. Claudine Grumet. Oui, c'est Claudine. Je suis obligée de te parler doucement, je suis dans la clinique. Je suis obligée de parler doucement, je suis dans la clinique. Oui, oui, c'est promis, j'aurai fini dans 2 jours. J'ai de quoi faire au moins 10 pages. Il y a même une célébrité qui vient tout à l'heure. Tu vois, j'ai bien fait de rester 2 semaines. Oh oui, oui, rassure-toi, il m'a raconté des tas de trucs. Tu veux que je te fasse rire? Il me fait du rentre-dedans. Oui, oui, je sais, c'est
c'est bien pour l'article, oui. Oui, mais le problème, c'est que moi aussi, je suis amoureuse. Bah oui, de lui. Mais non, je ferai l'article quand même. Dommage qu'on ne puisse pas mettre une photo de lui. Il est tellement séduisant. Non, il est marié. Oui, je rappelle le journal demain, c'est promis. Non, il n'y a pas de friture sur la ligne. C'est parce que je me mouche. Oui, je sais que je suis une bonne journaliste. Oui, mais une journaliste célibataire. D'accord, à demain. J'attendais que vous ayez raccroché, ma pauvre petite. J'ai rien écouté à votre conversation. J'ai juste entendu que vous pleuriez, ça va pas? Oh si, ça va très bien. C'est le docteur qui vous fait des misères. Vous êtes amoureuse, vous aussi? Pourquoi, vous aussi? Ah oui, moi aussi, au début. 75% des patientes sont amoureuses de leur chirurgien esthétique. C'est normal, tenez, notez ça pour votre article. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? En plus, le nôtre, il n'est pas trop mal. On dirait un peu Dieu le Père. Il peut nous remodeler, nous rajeunir de quelques années. On a tout envie de passer entre ses mains. C'est normal. Oui, mais moi, le chirurgien esthétique, je m'en fous. C'est son physique que j'aime. Son corps, ses yeux, sa bouche. Chez lui, tout est naturel. Comment vous savez que vous êtes amoureuse? Alors que je suis ici que de manière temporaire, je fais ce travail à fond, comme si je voulais rester. Depuis que je suis arrivée, je fais tout pour le succès de la clinique. Plus qu'il n'en faut même. Vous voulez des preuves? Regardez. Je prends les journaux régionaux, l'annuaire du département ou le répertoire des anciennes clientes. Et regardez ce que je fais. Madame Rouzin, vous avez un gros pif. Et ça, 2 fois par jour pour chacune d'entre elles, ça devrait ramener du monde ici. Ah oui. Faut-il pas que je sois amoureuse pour en arriver à faire ça? Ah oui, effectivement, ma petite Claudine, c'est plus grave que ce que je pensais, hein. Mais il faut que vous oubliez tout espoir. Il lâchera jamais sa femme. En plus, elle va se faire opérer, elle aussi. Ah bah oui, j'ai entendu. Les valises sous les yeux. Faudra pas qu'il oublie les poignets. Vous croyez qu'il y a quelque chose qu'il aimerait changer chez moi? Ah non, oh non, 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 ne changez rien, vous êtes parfaite. On dirait qu'il vous a inventé. Quand je vous vois à l'entrée de la clinique, j'ai l'impression que l'enseigne est tombée. Vous dites ça pour me faire plaisir? Oui. Vous savez, il vaut mieux avoir à se faire remonter le moral que les seins, croyez-moi. Vous dites ça alors que vous avez tout fait. Eh bien justement, je sais de quoi je parle. Tout on rêverait d'avoir la bouche de Julia Roberts, le nez de Nicole Kidman, les yeux de Penelope Cruz, les fesses de Jennifer Lopez et l'âge de Miss France. Et puis au final, et ben voilà, on se retrouve avec le nez de Michael Jackson, les yeux de Cher, la bouche de Cameron Diaz, les fesses de Liz Taylor et l'âge de Madame de Fontenay. Plaignez-vous. Vous êtes Hollywood à vous toute seule. Ah oui, Hollywood chewing gum. Mon Dieu, c'est la cliente de 15 heures. Patience à d'attendre, Madame Carnot. Je dois faire mon travail bien jusqu'au bout. Mais vous me direz qui c'est quand même, hein? Ah non. Vous connaissez le slogan de la clinique. Motus et bouche recousue. Je serai une carte. Oui, je sais, c'est déjà fait. Oui, oui, je vous ouvre. Oh, elle va finir par se péter un ongle, la star, si je lui ouvre pas. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Jouvence à 15h précise. Il est là. Bonjour, madame. Oui, bonjour, bonjour. Le docteur est là. Vous êtes... Madame Nix. Vous comprenez, je suis obligée de vérifier. Une erreur est si vite arrivée. Imaginez qu'on inverse 2 clientes.
Ça c'est idiot qu'on vous refasse le nez si vous venez pour les seins, par exemple. Le docteur me connaît, il sait pourquoi je viens. Vous êtes déjà venu? Le docteur ne m'a pas dit si je devais vous faire remplir une fiche. Je suis déjà venue, mais ne cherchez pas. Je n'ai jamais rempli aucune fiche. Eh bien, vous allez m'en remplir une. Ça me fera un bel autographe. Vous m'avez reconnue. Oui, tout de suite. Aux yeux. Bon, mademoiselle, je compte alors sur votre entière discrétion. Oh là là, je suis heureuse de vous rencontrer. Depuis le temps que je vous admire. Je vous suis depuis vos débuts. Oui, bon, ça va. Prévenez le docteur que je suis arrivée. Il est encore avec une patiente, mademoiselle Frantini, mais il n'en a plus pour très longtemps. Bien bravo pour la discrétion. Et vous dites le nom de toutes les patientes comme ça? Mais non, rassurez-vous, mademoiselle Frantini n'est pas quelqu'un de célèbre comme vous. Non, avec les personnalités, nous faisons très attention. Vous pouvez nous faire confiance. Nous avons eu comme patients Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Emmanuel Béard, et même Johnny Hallyday et Ophélie Winter. Et ils ont toujours été très contents de notre discrétion. Alors, vous croyez-moi, je saurai garder votre anonymat. Oui, bon, alors, le docteur est là? Oui. Je vais vous demander de bien vouloir vieillir un peu en salle d'attente. La 1 ou la 2? La 2. Zut, c'est la 1. Je vous ai dit la 1. N'oubliez pas de prévenir le docteur que je suis arrivée. Merci. Oui, tout de suite, c'est comme si c'était fait. Vous l'avez reconnue? Bah non, justement, c'est qui? Virginie Toutrèche. Je sais pas qui c'est, elle. Elle a joué dans quoi? Enfin, Virginie Toutrèche. La nouvelle star du cinéma français. Elle a joué dans Amoureux brisé. Avec qui? Avec Laurent Deutsch et François Berléand. Ça ne m'aide pas, ils sont dans tous les films. Mais enfin, Virginie Toutrèche, on la voit sur toutes les affiches. Enfin, pas toutes. Et elle a joué dans quoi d'autre? Eh ben, en France, c'est tout. Après, elle a été faire carrière à Hollywood. Vous avez vu Titanic? Ça oui, comme tout le monde. Eh bien, à un moment donné dans le film, on voit parmi les passagers de seconde classe une jeune femme ouvrir la porte de sa cabine. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle a refermé, elle est revenue en France. Ah non, là, vraiment, je ne vois pas. Oh, mais c'est normal, c'est pas de votre faute, elles se ressemblent toutes. C'est pour ça qu'elles viennent ici, pour être encore plus pareilles. Bon, revenez me voir dans 8 jours pour un contrôle. Les bleus vont disparaître. Mais oui. Dormez bien sur vos 2 oreilles et sur vos 2 seins aussi, comme je vous l'ai conseillé. Et c'est normal que je ne sens plus mes mamelons. Oui, donc dans 6 mois, vous retrouverez votre sensibilité. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Bon, le sein gauche est un peu plus tendu que le droit. Alors, mademoiselle Frantini s'inquiète, évidemment, mais c'est normal. Oui, le docteur a raison. Il vous fera ça à gauche l'année prochaine. Non, madame Carnot, enfin, pourquoi vous dites ça? Non, vous, c'est différent. Vous aviez eu un épanchement de sang beaucoup plus important. Il avait fallu réopérer. Mais c'est un cas sur 10. Oui, sur 10. Bon, écoutez, mademoiselle Frantini, partez tranquille. Hein. Et pensez bien à rapprocher régulièrement vos 2 prothèses l'une contre l'autre, hein, afin d'obtenir une jolie vallée intermammaire. Dites-lui plutôt la vallée cravate de notaire, la petite, elle comprendra mieux. Bon, Claudine, ma patiente de 15 heures n'est pas arrivée? Titanic Toutrèche. Oui, elle est dans la salle d'attente numéro 1. Madame Carnot a une mauvaise influence sur vous, Claudine. Hein. Bon, écoutez, mademoiselle Frantini, je ne voudrais pas vous presser, mais j'ai d'autres patientes qui attendent. Hein. Alors, vous pouvez partir tranquille, et surtout, n'hésitez pas à m'appeler au moindre problème. Mais il n'y en aura pas, évidemment. Tenez, je vous donne tout de même mon numéro de portable, au cas où. Hein. Voilà, merci. Claudine, branchez le répondeur et allez faire un peu de ménage, mettez un peu d'ordre dans mon cabinet avant que je ne fasse monter mademoiselle Toutrèche.
Il n'y a bien qu'ici que ça va être une actrice qui monte. Donc, je vous dispense de vos commentaires. Hein. D'ailleurs, il faudra qu'on se reparle tous les deux. Hein. Allez, vous. Alors ça, je vous l'interdis. Vous ne me touchez plus. Mes fesses me vont très bien et elles n'ont pas besoin de vos mains. Et tout le reste non plus d'ailleurs. Si jamais vous me retouchez... Mais il n'y a rien à retoucher chez vous. Tout est parfait. Je vous fous un procès au cul. C'est le vôtre qui mériterait qu'on lui fasse un procès. Votre postérieur est si joli, eh bien il mériterait d'être devant. Je vais préparer votre cabinet. C'est ça. Pardon pour ce léger retard. Hein. Je suis ravi de vous revoir. Vous allez bien? Vous avez changé d'assistante. Non, non, c'est la même, hein, mais vous voyez l'efficacité de mes nouvelles méthodes. Vous plaisantez? Oui, bien sûr, oui. Mais vous savez qu'on peut faire des miracles maintenant. Hein. J'ai des nouvelles techniques depuis que vous êtes venu. En tout cas, je suis ravi que vous me fassiez à nouveau confiance. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bien? Ah oui, vous la voulez plus pulpeuse, d'accord, plus charnue. Oui, je sens que c'est un handicap dans ma carrière. Je ne devrais pas vous dire ça, mais je trouve votre bouche parfaite. Mais je peux vous l'améliorer, c'est sûr. Ça ne se verra pas trop. Ah, si vous n'avez pas de tournage de prévu dans les prochains mois, c'est mieux. Hein. Mais si ça ne se voit pas entre nous, ça ne sert à rien de le faire. Oui, mais ça ne sera pas trop flagrant, je veux dire. Non, comme je viens de vous le dire, si vous n'avez pas de tournage de prévu, c'est mieux. Mais à moins que vous ayez un rôle où vous pouvez jouer uniquement de dos. Mais c'est rare, j'imagine. Vous ne changeriez rien. Non, je n'ai pas dit ça. Mais au fait, vous vous êtes fait refaire les dents. Ah oui, vous avez vu. Et je trouve que mes dents ne vont plus avec mes lèvres. Avant, je montrais mes lèvres. On coule, Leonardo, on coule. Depuis que j'ai de jolies dents, je les montre. Iceberg, droit devant. Alors on voit moins mes lèvres. Vous comprenez? Montrez-moi ça. Ah oui, vous avez bien fait de venir me voir. Bah, ne soyez pas désagréable tout de même. Non, non, non. On va vous faire quelque chose de bien. Oui, il faut que ça fasse naturel avant tout. Hein, il faut qu'elle soit pulpeuse, mais sans tomber dans l'excès. Un peu d'acide hyaluronique sur le pourtour des lèvres, mais en suivant le dessin d'origine, vous voyez. Pas trop d'épaisseur pour obtenir quelque chose d'assez discret, mais qui vous invitera l'air un peu pincé qui vous gêne. Hein. C'est douloureux. Non, ce n'est pas très cher, non, non. De toute façon, je vous ferai un prix pour les deux lèvres. Hein. Et puis, vous serez sous anesthésie générale. Quand je vous présenterai la facture, vous ne vous rendrez compte de rien. Non, mais sérieusement, est-ce que ça va me faire mal? C'est une zone très sensible. Hein. Vous risquez d'avoir un léger gonflement qui persistera 2 ou 3 jours, mais après, vous serez heureuse de l'avoir fait. Je n'aurais pas l'air d'avoir été piqué par un essaim d'abeilles. Non, non, non. Ça, ce sont certaines de vos collègues qui se sont présentées à de mauvaises adresses. Non, dans mon métier, voyez-vous, il y a les peintres en bâtiment et il y a les artistes. Et si ça peut vous rassurer, je ne suis jamais monté sur un échafaudage. Je ne voudrais pas avoir comme eux 2 grosses ventouses. Non, écoutez, je ne fais pas dans la plomberie non plus. Bon, on peut commencer tout de suite. Hein. Dans 1 heure, vous êtes ressorti. Mon public me reconnaîtra quand même. Oui, il pensera juste que vous avez changé de rouge à lèvres. Bon, vous la voulez ou pas, cette nouvelle bouche? Ça y est, j'ai terminé. C'est tout beau, tout propre. Monsieur peut recevoir Madame l'actrice. J'ai tout bien rangé votre chantier. Voilà. C'est une bouche comme ça que je veux, docteur. J'imagine que vous voulez la bouche mais sans la garniture. Non mais, c'est cette moue de bébé qui me plaît. Bien, bien. Ben, écoutez, on fera quelque chose de ressemblant, oui. Ah mais non, je veux pas que vous lui refiliez ma moue. D'abord, moi, c'est du 100% naturel garanti sans collagène.
Je veux pas qu'on pique ma bouche. Non mais enfin, ce n'est pas la vôtre que je vais piquer, c'est celle de mademoiselle, justement. Bon allez, Claudine, reprenez votre poste, s'il vous plaît. Rassurez-vous, mademoiselle, je ne veux absolument pas vous ressembler. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Jamais vous aurez ma bouche. Bon, écoutez, Claudine, si vous ne vous taisez pas, ce sont vos lèvres que je vais coudre ensemble. Hein. Docteur, vous ne devriez pas garder cette pauvre fille. Elle nuit considérablement à l'ambiance de ce cabinet. J'ai quand même connu l'endroit plus discret. Non mais je vous demande pardon, madame X, elle n'est là qu'en intérim. Hein, je vous en foutrai de la discrétion, moi. La grande juridique Toutrèche va se refaire la bouche. Le cabinet du docteur Jouvence va refaire la bouche de juridique Toutrèche. Oyez, bravo, juridique Mais jamais aucun réalisateur ne m'a traité de la sorte. Non mais elle est devenue complètement folle. Enfin écoutez, il faut m'aider à la maîtriser. Hein. Elle a dû absorber quelque chose ou respirer quelque chose dans mon cabinet, c'était pas possible. Enfin Claudine. Regardez bien la bouche du juridique Toutrèche, vous ne la reverrez jamais comme ça. Taisez-vous Claudine, hein, vous n'êtes pas dans votre état normal, enfin. La grande juridique Toutrèche va se refaire la bouche. Le cabinet des stars. Hein, juridique Toutrèche, vous ne la connaissiez pas avant. Vous ne la reconnaîtrez pas après. Le cabinet du docteur Jouvence, le cabinet des stars. Le cabinet qui a refait entièrement juridique Toutrèche. Toutrèche juridique, la star des stars, qui met des lèvres de canard pour avoir des palmes au festival des Cannes. Elle est ridicule. Elle nous joue la traversée de Paris. Ah, Gabin, De Funès, Bourville, ça c'était des stars. C'est pas juridique Toutrèche César 2007 du cabinet Jouvence. Bon, Claudine, si vous n'arrêtez pas, je vous vire. Bistouri d'or au festival de Venise. Juridique Toutrèche. Exploche à Deauville, Gronibar à Berlin. Juridique Toutrèche. Oscar de la meilleure cicatrice à Hollywood. Fossette d'or dans la catégorie Un certain regard, encore elle. Meilleure refaite du cinéma français, toujours elle. Ah, elle voulait ma bouche. Eh bien, elle l'a eu, ma bouche. Juridique Toutrèche par X1, pseudonyme. Même son nom a été refait. Je vous prie d'excuser, madame X. Elle n'est pas dans son état normal, elle est devenue folle. Écoutez, je ne vous ferai pas payer votre bouche pour me faire pardonner, d'accord? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Aidez-moi à la maîtriser, madame Carnot, elle est devenue folle. Enfin. Juridique Toutriche. Eh ben voilà, elle est calmée. Mais qu'est-ce que vous attendiez pour intervenir, enfin? Vous qui d'habitude écoutez aux portes, elle ne marche plus, votre prothèse auditive ou quoi? Ah mais si, il marche parfaitement mon sonotone, hein. Depuis que j'ai changé, j'ai déjà modifié 3 fois mon testament. Oh là 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 là. Elle a avalé un tube entier de Vitagazoïne. Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est un dérivé du guron-cocanium, enfin. Vous connaissez? Ah non, mais je veux qu'il m'en commande 2 tubes. Pourquoi a-t-elle pris votre Vitaguco machin chose là? Oh, on voit bien que vous n'aimez personne d'autre que vous-même, vous. Hein. C'est par amour, pensez donc, ça ne se voit pas que dans les films. Pour le docteur? Oh, ben vous voyez, même sans scénario, eh ben vous pouvez comprendre. Non, ben vous n'allez pas vous y mettre aussi, vous. Oh. Allez plutôt me chercher ma trousse de secours dans mon cabinet, s'il vous plaît. Oh, heureusement que je connais la maison, hein. Non, mais qu'est-ce qu'elle avait besoin de se mettre dans cet état-là? Et surtout, de s'en prendre à moi de la sorte. Oh, à ses yeux, je dois incarner l'idéal féminin. Oh, c'est toujours pareil. Les gens nous confondent avec les rôles que l'on interprète. Oui, c'est ça, vous avez entendu, elle connaissait tout votre palmarès. Hein. De toute façon, je ne peux jamais passer incognito. Tenez, l'an passé, au festival de Luchon, j'étais avec des après-ski, une doudoune, des lunettes de soleil, un bonnet. Il y a un type qui m'a reconnu en plein milieu de la foule, pensez-vous, en plein mois d'août. Oui, bon, écoutez, on écrira vos mémoires plus tard. Hein, aidez-moi plutôt à la relever, enfin. Vous devriez lui dégrafer son corsage, parce que là, elle étouffe, hein.
Ah bah oui, vous avez raison, oui. Oh là. Lâchez-moi, mon fils. Je ne dérange pas. Non. Non, justement, tu vas pouvoir nous aider. Voilà. J'exige des explications. Hein. Bon, vous allez arrêter tout. Oh, mais on n'est pas dans une clinique de chirurgie hystérique ici. Bon, écoute chérie, je te présente Mademoiselle Poutrèche, que tu auras reconnue. Mademoiselle Poutrèche, mon épouse, voilà. Bon, ma trousse, Madame Carnot. Oh, possible. Est-ce qu'on entendait du dehors quand elle criait mon nom? Écoutez, je ne comprends rien à ce qui se passe. Bon, écoute chérie, je vais lui administrer un calmant. Elle va s'endormir et après je suis à toi. Voilà. Elle nous a pris prise à l'échine Madame Joumance, je compte sur votre discrétion. Je suis là anonymement. Oui, et bien pas moi. Je suis l'actionnaire principal de cette clinique. Et j'exige tranquillité et discrétion en ces lieux. Enfin quoi? On ne tient pas un bordel. Vous savez, il y a des célébrités qui viennent ici parfois. Rassurez-vous, la dernière fois qu'elle a vu un film, c'était la locomotive entre en gare de la Ciotat des Frères Lumière. Bon, ça y est, elle va s'endormir, maintenant on est tranquille. Hein. Bon, est-ce que l'une d'entre vous veut la même chose?